L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie. Voici la titraille. Consommation vers la hausse du prix du riz en 2016 au Cameroun. C'est que l'importation de cette denrée très prisée des populations sera subordonnée au paiement d'un droit de douane de l'ordre de 5%. À l'étranger, nouvelles technologies ou haute technologie, on parle de voitures. Eh bien, Valeo développe une voiture qui se gare à toute seule. C'est qu'elle est équipée de capteurs. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique sur CamNews 24, la chaîne info. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Consommation, le prix du riz pourrait connaître une hausse au Cameroun. C'est que l'importation de ce produit va être subordonnée au paiement d'un droit de douane de l'ordre de 5%. Au lendemain des émeutes de février 2008, le chef de l'État, Paul Biya, avait pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la détaxation sur les importations du riz au Cameroun. 7 ans après, le projet de loi de finances 2016 pourrait faire sauter cette décision présidentielle. En effet, l'alinéa 2.1a du budget du gouvernement pour l'exercice 2016 prévoit qu'à l'importation, ce produit sera subordonné au paiement préalable des taxes et droits de douane au taux du tarif extérieur commun fixé à 5%. Et donc, si ce texte venait à être adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale au terme de la session en cours, il induirait une hausse du prix de cette céréale sur le marché local. Le projet du gouvernement d'instituer à nouveau une taxe à l'importation du riz pourrait se justifier par la lutte que le Cameroun mène depuis plus d'un an contre le groupe terroriste nigérian Boko Haram. Le Cameroun a besoin de moyens financiers pour assurer sa défense et sa sécurité. Et ne pouvant compter sur les recettes pétrolières qui ne cessent de dégringoler, l'État est obligé d'accroître ses revenus non pétroliers. Ceci implique forcément une certaine accentuation des pressions fiscalo-douanières sur les agents économiques. Autre occurrence qui meuble l'actualité économique nationale développement local, un indice disponible, il s'agit d'un document qui va permettre d'évaluer la portée de la décentralisation sur les communes et d'apprécier l'impact des actions de développement sur les populations. Élaboré avec la contribution de l'Institut national de la statistique INS, le projet ayant été financé à hauteur de 100 millions de francs CFA a bénéficié du soutien du ministère de l'administration territoriale, du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et du Fonds spécial d'équipement et d'intervention communale FECOM. L'indice de développement local permet d'évaluer la portée de la décentralisation sur les communes et d'apprécier l'impact des actions de développement sur les populations. Il s'agit également d'un outil de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation, des mêmes qu'un document de planification d'aide à la prise de décision dans le domaine du développement local. L'éducation, le transport, l'eau, l'énergie, la santé, le logement, la gouvernance, l'économie locale sont les secteurs prioritaires retenus lors de l'élaboration de ce document. Construction de la fibre optique au Cameroun, la société tunisienne d'informatique pour l'ingénierie ST2I a remporté le marché des travaux. Il s'agit de la phase 3 du projet d'extension du backbone à fibre optique au Cameroun pour un montant de 839,7 millions de francs CFA selon les résultats d'un appel d'offres international publié par le ministère des Marchés publics. Le marché gagné par le bureau d'études techniques tunisien est un groupement avec certes un autre BET avec lequel ST2I doit exécuter les travaux pendant une durée de 24 mois. Le projet Backbone consiste à réaliser un maillage complet du territoire camerounais avec la fibre optique afin d'améliorer les communications dans le pays. Ce projet a déjà permis au Cameroun de déployer cette infrastructure de télécommunications sur plus de 6000 km. L'objectif à court terme étant d'atteindre 10 000 km selon le ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun.
Privatisation, on en reparle. Le gouvernement camerounais envisage de relancer dès 2016 le processus de privatisation des entreprises publiques interrompu depuis quelque temps, où l'État pourrait engranger une somme de 120 milliards de francs CFA. S'il est vrai que pour le moment, aucun calendrier y afférent n'a été rendu public, il est clair que la période se situe avant le deuxième trimestre de l'année, ce qui laisse croire que les opérations pourraient commencer au mois de mars. Une initiative qui rentre dans le cadre du 5e programme qui contient les noms des entreprises à privatiser. En attendant la publication de la liste complète des entreprises publiques à privatiser, tout laisse croire que ce sont des dossiers déjà ouverts qui sont particulièrement concernés. Dans la ligne de mire de ces nouvelles privatisations, on retrouve plusieurs entreprises, entre autres la Compagnie nationale de transport aérien, Camerco, la Cameroon Telecommunications, Camtel, la branche banane de la Cameroon Development Corporation, CDC, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP, ou encore la Société de développement du coton, Sodécoton. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, nous vous l'indiquions bien évidemment en titre haute technologie ou alors technologie de pointe. On parle de Valeo qui vient de mettre sur pied une voiture qui se gare toute seule. C'est que celle-ci est équipée de capteurs. Le concept n'est pas entièrement nouveau, il découle des manœuvres de parking semi-automatiques. Valeo a déjà équipé plus de 5 millions de véhicules avec ces systèmes de manœuvres semi-automatiques. Donc il y a plus de 10 ans d'expérience en manœuvres semi-automatiques avant de proposer des manœuvres complètement automatiques. Ça fait le stationnement en épi comme ici, en créneau, avec ou sans voiture, oui, dans la majorité des cas, bien sûr. L'étape d'après pour Valeo, c'est ce qu'on appelle les manœuvres à basse vitesse en ville, directement extrapoler des manœuvres de parking, par exemple dans les embouteillages parisiens sur le périphérique, en moins de 30 km/h. Plutôt que de conduire son véhicule, eh bien vous appuyez sur un bouton automatique et le véhicule gère pour vous l'embouteillage. Zoom sur la recherche de l'or en Colombie, ce métal qui constitue un vecteur pour l'économie, mais aussi un catalyseur de l'industrie de la criminalité. L'or revêt donc ici un caractère plutôt controversé. André a 60 ans. Depuis 39 ans, il travaille dans une mine d'or à Segovia, dans le nord de la Colombie. Comme la plupart des mineurs ici, son exploitation est illégale et les conditions précaires et dangereuses. Mais le travail est rentable. Le salaire moyen d'un mineur clandestin avoisine les $630, le double du salaire minimum. Il ne suffit pas de vouloir travailler ici, il faut pouvoir, parce que c'est dur. Ces dernières années, le nombre d'exploitations clandestines a fortement augmenté en Colombie. Elle représente aujourd'hui plus de 60% de l'industrie minière. Le sujet s'est récemment invité dans la campagne présidentielle lorsque, début mai, l'effondrement d'une mine illégale a fait 12 morts dans l'ouest du pays. Il faut absolument soutenir les mines artisanales pour qu'elles deviennent des mines légales. Depuis des décennies, des siècles, il y a toujours eu des petites mines dans l'industrie minière. Les mines légales, comme celle-ci, sont plus sûres mais moins rentables. Les mineurs gagnent bien moins que dans une exploitation clandestine, mais ils ont une couverture santé et de meilleures conditions de travail. La mine voisine est illégale, son propriétaire a plusieurs fois tenté de la faire légaliser, mais mettre les installations aux normes de sécurité coûte cher et la mine ne produit pas assez pour intéresser une multinationale. Cela fait 7 ans et ils ne nous ont toujours pas répondu. Mais il faut bien qu'on continue à travailler, car on a des familles à nourrir. L'or de Segovia a un prix, celui de la violence. Les groupes armés de la région y voient un filon lucratif et un bon moyen de blanchir de l'argent.
En 1988, 43 personnes ont été exécutées sur cette place par des paramilitaires. Plus récemment, un conflit opposant deux bandes rivales a fait de nombreuses victimes. Ils veulent tous profiter des richesses de cette région et ils ont ravagé notre village avec leur violence et leur destruction. L'exploitation minière représente 2,3% du PIB de la Colombie et elle est un apport vital à son économie. Mais dans un pays déjà déchiré par un demi-siècle de conflits contre la guérilla et le trafic de drogue, certains redoutent qu'elle ne devienne le nouveau moteur de la criminalité en Colombie. Voilà, place à présent au chiffre du jour. Il est de 5% et ce chiffre symbolise le droit de douane sur l'importation du riz au Cameroun à partir de 2016. Le rappel des principales articulations de la minute de l'économie, consommation vers la hausse du prix du riz en 2016 au Cameroun, c'est que l'importation de cette céréale très prisée des populations sera subordonnée au paiement d'un droit de douane de l'ordre de 5% au Cameroun. Et puis à l'étranger, une nouvelle technologie ou haute technologie, Valeo développe une voiture qui se gare toute seule. Et bien, c'est que cette voiture est équipée de capteurs. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique, la minute de l'économie sur CamNews 24, la chaîne info. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.